En Thaïlande, on parle très souvent d'acheter, mais rarement de revendre. Pourtant, c'est là que se joue toute la vraie rentabilité. Ce qu'on appelle marché secondaire, c'est tout simplement la revente d'un bien déjà construit et enregistré. Contrairement au marché off-plan, qui est sur plan, ici vous vendez du concret avec un historique. Donc, les différences clés avec l'Europe, c'est déjà un, pas de mandat exclusif obligatoire. Vous pouvez confier votre bien à plusieurs agences, donc vaut mieux pouvoir multiplier les chances. 2, le délai de vente peuvent être surtout plus longs, surtout hors des zones touristiques. Ça, faut bien le prendre en compte. C'est pas comme en France où on a un marché tout de suite très actif. Donc, en fonction d'où vous êtes, ça peut prendre un peu plus de temps. Troisièmement, le prix affiché dépend souvent de l'acheteur ciblé, s'il est thaï ou s'il est étranger. Donc ça, il y a une grosse différence également. Donc maintenant, on va voir ensemble les facteurs qui font la valeur. Un, la localisation. Bord de mer, centre-ville ou proximité d'infrastructures, ça c'est sûr. 2, la qualité de la copropriété. La gestion, l'entretien, la réputation, ça joue beaucoup. 3, conditions légales. Est-ce que c'est un freehold étranger clair? Est-ce que c'est via une société? Est-ce que c'est du leasehold? Et aussi le marché actuel. En Thaïlande, la demande peut être saisonnière, pardon. Donc le timing compte. Faut être là au bon moment. Donc mon conseil d'expert, si vous investissez en Thaïlande, pensez à la revente avant même d'acheter. C'est toujours très facile d'acheter. Le jour où on veut revendre, c'est là où c'est plus compliqué. Donc faut y penser dès le départ. Choisissez un bien avec un vrai marché de reprise, pas juste une belle plaquette commerciale. Le marché secondaire bien anticipé, c'est votre sortie sécurisée et rentable.